À l'heure où le gouvernement et les municipalités repensent la ville, plusieurs organismes et intervenants s'impliquent déjà depuis longtemps pour faire de nos quartiers des lieux d'avenir prospères et durables. Vanessa Normand fait partie de ces personnes qui croient profondément au développement durable par son enseignement. Directrice régionale de l'Ouest du Québec de l'organisme Vivre en Ville, elle nous parle aujourd'hui de son quotidien et de ses habitudes de transport. C'est ça, Vivre en Ville, c'est un organisme qui a été fondé en 1995 à Québec et qui s'est basé dès le départ sur les questions d'aménagement urbain durable. L'équipe travaille sur les enjeux donc de l'aménagement, tant au niveau de l'agglomération que du quartier ou même de la rue et du bâtiment. Tout ça pour améliorer la qualité de nos milieux de vie finalement. Et puis simplement pour faire une petite précision, notre nom l'indique peut-être pas très bien, mais Vivre en Ville ne travaille pas juste qu'au niveau de l'agglomération de la grosse ville. On travaille à n'importe quelle échelle, finalement, des collectivités. Vous parlez aussi que vous faites plusieurs choses, donc vous avez des conférences, vous offrez des services conseils en aménagement du territoire et en urbanisme, de la formation et de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'activités que vous organisez? Vivre en Ville, on a beaucoup de projets, donc la majorité de ces projets-là sont disponibles sur le site web. Il faut, vivreenville.org. Pour vous parler de quelques-uns de ces projets-là, donc à Québec, on est mandataire du projet Éconologie, qui est un programme d'efficacité énergétique destiné aux ménages à faible revenu. On donne également le programme Mon école à pied à vélo, le programme de Vélo Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale en collaboration avec Accès Transport Viable. Et puis également dans la région de l'Outaouais, on collabore avec Loisirs Sport Outaouais pour rédiger les plans de déplacement pour les écoles participantes de la région. On organise aussi beaucoup d'événements, comme tu le disais tantôt, des événements, que ce soit des colloques, des conférences ou même des semaines d'activités de sensibilisation. On a, entre autres, la semaine des transports collectifs et actifs de Gatineau, qui se tient du 16 au 22 septembre tous les ans dans la région là-bas. Il y a la même chose un petit peu qui se passe à Québec qu'Accès Transport Viable mène dans la région de Québec. On travaille aussi en ce moment à monter un centre de gestion des déplacements, celui de Gatineau. Donc, il existe plusieurs centres de gestion des déplacements au Québec maintenant. Voyage-FT, Mobiligo à Montréal, il y en a à Trois-Rivières, à Saguenay. Il y en a un également dans la région de Québec qui s'appelle Mobilité, que Vivre en Ville a déjà accompagné pour le mettre en place. Donc là, on fait la même chose pour la région de Gatineau. Et ces centres-là offrent des services en gestion des déplacements aux entreprises pour améliorer l'accessibilité des sites et la mobilité des employés. Donc ça fait un petit peu, je dirais pas le tour, mais ça résume certains de nos mandats et de nos dossiers. Vous avez aussi récemment produit un film qui a eu un vif succès, ayant comme objectif la sensibilisation sur les impacts du mode de développement urbain et sur la santé, l'environnement, l'économie et les changements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, donc le film Sagacité, je dis souvent que ce film-là, c'est pas mal ma meilleure carte de visite pour expliquer la mission et les enjeux, les objectifs que Vivre en Ville a. C'est un film qui, en une quinzaine de minutes, va sensibiliser les citoyens aux impacts que le développement urbain actuel, en fait, a sur l'environnement, mais aussi sur la santé ou même les changements climatiques, et qui va présenter aussi des meilleures façons de faire, comment changer les choses dans ce domaine-là. Donc, je dis souvent aux gens, allez le voir, ça prend 15 minutes dans votre vie, c'est pas énorme. Vous pouvez aller soit sur le site web, le visionner, donc au sagacité.org, soit vous présenter dans une des multiples conférences qu'on fait à travers le Québec, où notre équipe va pouvoir vous expliquer non seulement le film, mais en plus vous montrer des exemples concrets de ce qui se passe dans des villes qui mettent en œuvre ce genre de principes-là. Vanessa, à titre de directrice régionale, tu t'es invitée à te déplacer souvent, entre autres comme entre Montréal et Gatineau. Comment organises-tu tes transports? Je vous dirais qu'à Vivre en Ville, on est bien entendu très organisé autour des transports durables. Quelles que soient les personnes qui se déplacent, on se déplace beaucoup, que ce soit en transport collectif, en transport actif ou en autopartage. C'est rentrer dans les mœurs, je dirais, ou dans les habitudes de déplacement de notre groupe, de notre organisation. Pour les déplacements longue distance, on privilégie au maximum, je vous avouerai, les transports collectifs pour une simple et bonne raison, c'est que c'est efficace, puis c'est assez
rapide finalement, puis ça coûte pas si cher que ça quand on y pense. Efficacité, pourquoi? Parce que quand on parle de longue distance, comme on a à parcourir, nous, entre nos bureaux ou pour se déplacer en région, eh bien, c'est beaucoup de temps que ça demande et de pouvoir le rentabiliser en travaillant, qu'on soit dans le train ou dans l'autobus, ben c'est un gain de temps appréciable, puis c'est un gain d'efficacité dans notre journée qui est appréciable aussi. Donc, on pousse beaucoup là-dessus. Et puis, je parlais tantôt de l'autopartage, ben c'est sûr que Vivre en ville, on offre l'abonnement corporatif à Communauto à tous nos employés qui ont à se déplacer. Pour tout déplacement, finalement, ou que ce soit le transport collectif ou le transport actif, sont pas disponibles ou pas efficaces dans certaines régions ou dans certains secteurs où ce serait vraiment trop long d'utiliser ces modes-là. Ben, c'est Communauto qui vient compléter notre offre, finalement. Et évidemment, c'est avec le train plus auto que vous voyagez. Je sais que vous utilisez, donc, pour vous, les avantages d'utiliser le train plus auto, c'est entre autres un gain de temps, une économie de temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages pour vous d'utiliser le train plus auto? Oui, ben il y a quelques mots-clés, je dirais, que j'utiliserais. Donc, flexibilité, autonomie que ça me donne, économie aussi au niveau financier, puis rapidité. Donc, moi, je suis une fervente utilisatrice maintenant du train plus auto. C'est ça que je n'utilise pas à chaque fois. Ça dépend ce que j'ai à faire dans la journée. Il est clair que quand j'ai juste une réunion puis que je reviens après, bon, ben c'est presque plus facile de prendre le transport collectif localement puis de reprendre mon train après. Mais quand j'ai plusieurs déplacements, parce que je maximise souvent mes déplacements pour faire le maximum de rencontres dans la même journée. Donc, dans ce temps-là, c'est vrai que c'est super facile d'avoir l'autopartage à la sortie du train. En plus, je vous dirais qu'à Ottawa, en particulier, la voiture est super bien localisée. On a 10 pas à faire à partir du train pour aller la prendre. C'est génial pour ça. Bien, on est bien content, en tout cas, que Vivre en ville utilise l'autopartage et aussi le train plus auto. Est-ce que, de ton côté, tu penses que c'est un forfait qui serait à ce moment-là viable pour l'avenir, pour d'autres entreprises ou même pour un particulier? Oui, tout à fait. Écoutez, moi, je dis souvent, le transport pour l'avenir, c'est d'avoir accès au maximum de modes possibles, donc d'offrir l'intermodalité. Plus on a d'options, finalement, et plus on a de chances de l'utiliser, et plus c'est facile aussi de l'utiliser et de venir remplacer un petit peu l'usage de l'auto-solo dans ces cas-là. Donc, le forfait train plus auto a totalement sa place dans ce cocktail-là. Il vient compléter super adéquatement les déplacements, surtout les déplacements longue distance, comme où c'est vrai que les déplacements longue distance, généralement, on a plus tendance à les faire en voiture parce que sur place, qu'est-ce qu'on fait? Si on a à sortir un peu de la ville ou quoi, c'est pas toujours simple. Donc là, ça vient offrir une carte de plus à l'usager. Et écoute, moi, je dis toujours, je me casse pas la tête. Là, j'ai juste besoin de remplir mon truc, puis c'est réglé. J'ai mon auto à l'arrivée, je la prends quand je veux, je la repose juste avant de partir en train, puis c'est génial pour ça. Donc oui, dans le futur, je pense que ce soit pour le particulier ou pour l'entreprise, c'est super utile.